Alors, on va continuer à parler de cette région du monde, en tout cas non loin de là, évoquer la situation en Syrie à présent, dans notre rendez-vous hebdomadaire avec la rédaction de Reporters, le média de l'écologie. Et ce matin, je reçois Léa Guedj pour en parler. Bonjour Léa. Bonjour Damien. Je dis ça parce que Reporters fait cette semaine toute une série consacrée à des reportages en Syrie et notamment d'un sujet très peu traité par les médias. Oui, quelques mois après la chute de Bachar el-Assad, on revient sur les défis écologiques auxquels fait face la Syrie. On parle de pollution, de déforestation, de manque d'eau. Le pays fait vraiment face aux conséquences environnementales de 13 années de conflit. Concrètement, de quelles conséquences on parle ? Alors d'abord, il y a la pollution pétrolière dans le nord-est de la Syrie. Notre journaliste correspondant Philippe Pernaut s'est rendu avec son fixeur Khalil Mohammed dans ce territoire qu'on appelle le Rojava, une région contrôlée par l'administration kurde et qui regorge de pétrole qui a longtemps enrichi le régime de Bachar el-Assad. Pendant la guerre, des groupes armés ont tenté de s'en emparer pour financer leur combat. Le régime d'Assad, la Russie, les États-Unis, la France ont bombardé les installations qui étaient sous contrôle de Daesh. Et pendant des années, la Turquie aussi a ciblé les infrastructures du Rojava. Le résultat, c'est des raffineries dégradées, très vieillissantes et des cuves de pétrole complètement éventrées. Une pollution monstrueuse et qui empoisonne les habitants et l'environnement. On voit ces images de Philippe Pernaut qui sont très, très impressionnantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur place là-bas ? Alors déjà, vous voyez, ces terres complètement polluées. Là, on est sur un vaste champ pétrolier, des puits de forage vraiment à perte de vue, une rivière complètement noire, des installations visiblement amochées par des années de conflit et très peu entretenues par manque de moyens, puisqu'on rappelle que des sanctions internationales s'appliquent toujours à ce jour sur la Syrie. Il y a un village proche de ce champ pétrolier où il y a une cinquantaine de cas de cancer pour 500 habitants. Et puis à quelques kilomètres de là, il y a un exemple frappant. En janvier 2024, il y a une cuve de pétrole qui a été ciblée par un missile et il n'y a plus rien qui pousse sur une quinzaine d'hectares, l'équivalent de 35 000 barils de pétrole qui se sont déversés dans les champs alentours. Vous nous emmenez ensuite dans le centre de la Syrie, cette fois du côté de la magnifique ville de Palmyre, un nom dont on a beaucoup entendu parler dans le monde entier pendant le conflit. Oui, Palmyre, c'est une ville et c'est aussi un site antique. On se souvient de l'État islamique qui avait saccagé ce site en 2015. Notre journaliste Fleur Bourron y est retournée avec le photographe Philémon Barbier. Palmyre, c'était aussi autrefois une oasis. On l'a surnommée la perle du désert, avec ses milliers de palmiers, ses dattiers, ses oliviers. C'était un véritable poumon économique, culturel, environnemental qui a été transformé en champ de ruines pendant la guerre. Plus de 80% de l'oasis a été détruit, pillé et incendié par le régime d'Assad. Oui, Palmyre qui tient son nom de ses palmiers. Sur place, il y a tout à reconstruire. Donc. Oui, bien sûr, les habitants de retour d'exil espèrent vraiment un jour retrouver une ville où ils peuvent se loger, se nourrir, se soigner et puis peut-être aussi gagner leur vie. Avant la guerre, l'Oasis employait plusieurs centaines même de cultivateurs. C'était aussi des milliers d'emplois dans l'Oasis. Maintenant, il faut vraiment tout reconstruire. Il ne reste plus que quelques arbres encore debout. Donc il faut vraiment tout replanter, bouturer et reconstruire aussi, réparer les canalisations d'irrigation qui ont été détruites. Voilà pour ces deux premiers reportages consacrés à la Syrie. Il y en a un autre qui va sortir ce matin, prochain épisode, sur le site de Reporters. De quoi vous allez nous parler ? Alors c'est la journaliste Pauline Vacher qui nous raconte les incursions israéliennes qui rendent la vie impossible aux agriculteurs. On est tout au sud de la Syrie, dans la vallée très très agricole de Yarmouk. En décembre, le Premier ministre israélien Netanyahou a décidé, au mépris du droit international, de prendre possession d'une zone tampon. C'est une zone qui est censée être démilitarisée et qui se trouve entre le Golan, annexé par Israël, et la Syrie. Et avec quel impact pour les agriculteurs de la région ? En fait, les agriculteurs de cette vallée, qui est très proche de cette zone tampon, ils vivent sous la menace de ces incursions répétées des troupes israéliennes qui ont déjà fait plusieurs morts et des arrestations dont certains sont revenus après avoir signé une déclaration qui leur interdit de revenir sur leur terre. Et puis forcément, il y a aussi le manque d'eau à cause du réchauffement climatique, mais aussi parce que l'eau qui servirait à irriguer les terres a été disputée entre la Syrie, Israël et la Jordanie, et elle l'est toujours. Voilà, ça c'est pour la situation dans le Golan et ce papier qui va être mis en ligne tout à l'heure. Demain, retour dans le nord-est de la Syrie, cette fois pour raconter une initiative qui donne un peu d'espoir. Oui, des semences contre la menace d'un retour en force de l'État islamique. C'est notre journaliste Philippe Pernaut qui nous raconte comment des femmes volontaires dans une association luttent en plantant des pistachiers.
Alors ça peut paraître anecdotique, mais derrière ce geste, il y a l'idée de renforcer la biodiversité évidemment de la région, mais aussi d'encourager l'indépendance des femmes qui peuvent cultiver sans la supervision des hommes, et puis de semer les graines d'un certain dynamisme économique face à des tentatives de recrutement de l'État islamique. Et on finira cette série vendredi avec un reportage le long de l'Euphrate dans le canton de Kobané. Oui, alors Kobané, c'est une ville qui est sous contrôle des autorités kurdes, qui est vraiment tout à la frontière avec la Turquie. Elle vit sous la menace des assauts des forces turques et de leurs alliés. Il y a des canaux d'irrigation agricole qui ont été bombardés et un barrage aussi très stratégique qui alimente toute la région en électricité. Le niveau de l'Euphrate, c'est un fleuve qui traverse la Syrie et dont dépendent beaucoup d'agriculteurs et de pêcheurs, a beaucoup diminué à cause des rétentions, des mesures de rétention par la Turquie. Donc les agriculteurs et les pêcheurs se retrouvent en première ligne, ils prennent de plein fouet ces affrontements. Merci beaucoup Léa Guetsch. Tous ces reportages consacrés à la Syrie cette semaine sont à retrouver sur reporter.net, reporter TE2RE. Toute cette série qui se poursuit jusqu'à vendredi. Merci encore. Merci, et à la semaine prochaine. 8h13 ici à Paris. L'heure de faire un point sur nos principaux titres ce matin avec à la une Donald Trump qui annonce la levée de